À la question 1B, montrez que dans les champs magnétiques, le mouvement des particules est circulaire et uniforme. B. Montrons que le mouvement des particules est circulaire et uniforme. Donc, pour faire cette démonstration, on va s'appuyer sur la relation fondamentale de la dynamique. Donc, pour essayer de voir est-ce que le champ et le mouvement de la particule est effectivement circulaire et uniforme. Alors, donc, selon la relation fondamentale de la dynamique, donc il y a la deuxième loi de Newton, nous avons que MA est égal à la force magnétique Fm. Or, on sait que Fm est égal à la force magnétique Fm est définie par Q fois V, la vitesse V, le tout vectoriel là, B. Donc, on peut alors dire que MA est égal à QV vectoriel B. MA est égal à QV, Q fois V, vecteur V, vectoriel là, le champ magnétique B. De cette expression, l'accélération A est alors égale à Q fois V, vectoriel B, le tout divisé par la masse M. Par définition du produit vectoriel, on a dit le vecteur A doit être normalement perpendiculaire au vecteur du plan. Donc A doit être perpendiculaire à V et perpendiculaire à B. Donc nous avons A est perpendiculaire à B. Et cette écriture nous permet de dire, nous savons que la vitesse est toujours sur la tangente à la trajectoire. Donc si A lui est perpendiculaire, c'est que A c'est un autre axe qui est perpendiculaire à l'axe tangentiel et c'est évidemment l'axe normal. Donc cela permet de conclure que l'accélération A est normale. A est normale. Donc A est porté par l'axe normal exclusivement. Donc si nous revenons aux coordonnées du vecteur A, qui sont définies dans les repères de Freinet par AT égale à dV sur dt par AN égale à V carré si le rond de la courbe est, on peut dire que comme le A est sur l'axe normal, sur l'axe tangentiel, AT vaut 0. Et sur l'axe normal maintenant, on va reporter la valeur, l'intensité du vecteur A. On a vu précédemment que pour la force magnétique, dans le cas précis où les V et B sont perpendiculaires, l'intensité là, ça va faire QVB. Donc ici, ça va nous faire QVB sur M alors. Donc l'intensité nous fait QVB, Q en valeur absolue, QVB, Q fois B, le tout divisé par M. Donc j'appelle ça 1 et j'appelle l'autre D. D1 du numéro 1. On a dit que dV sur dt égale à 0, dérivée de la vitesse par rapport au temps est nul. Donc si une dérivée est nulle, c'est que la fonction V elle-même était une constante. D1, dV sur dt égale à 0 a pour conséquence que la vitesse égale à constante. Donc la vitesse est constante et là ça veut dire que le mouvement est uniforme. Donc de maintenant, A égale à V carré sur R parce que nous sommes dans un repère de Freinet. Et c'est égal à QVB sur M parce que toute l'accélération est portée par l'axe normal. Donc on prend selon RFD, l'accélération, sa norme là, tout est sur l'axe normal. Et on va tirer le rayon R. Et vous aurez à terme que le rayon R égale alors, en faisant un produit croisé, que R ça fait MV sur QB. MB sur QB. Alors, et ce rayon que nous avons est égal, la masse est constante, la vitesse est constante, on a dit tantôt, la charge et B sont tous des constantes. Donc R aussi est égal à constante. R aussi est égal à constante, car M, V, Q et B sont constantes. Donc, alors, on a pu montrer que le mouvement est, la vitesse est constante.
on a pu montrer que le rayon de la courbure aussi est constante. Donc, le rayon de la courbure constante conclut que le mouvement est circulaire. La vitesse est constante, conclut que le mouvement est uniforme. Des deux, on peut alors dire que le mouvement est effectivement circulaire et uniforme. Donc, le mouvement étudié ici est un mouvement circulaire uniforme. Le mouvement est donc circulaire et uniforme. Alors, donc, nous avons montré au petit b que le mouvement est circulaire, uniforme. Nous allons passer maintenant à la question suivante.